et qu'est-ce qui, à partir de là, va stimuler mes propres mécanismes d'autoréparation. Donc après l'intervention de Guy Corneau, je vais aborder sexualité et cancer. Alors, c'est la même chose, j'ai peu de temps, donc je vais être relativement schématique, je m'en excuse par avance. Néanmoins, je vous propose de pouvoir voir ensemble les rapports entre la sexualité et le cancer sur deux axes. Un premier axe qui est un axe que vous pouvez trouver partout, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas être très original à ce niveau-là, simplement vous parler de comment le cancer de manière générale peut avoir une incidence principalement physiologique et aussi physique sur l'individu. Pourquoi cette énergie elle est présente à l'intérieur de nous ? Alors bien sûr, je vais vous proposer une piste qui me paraît être, en tout cas moi par rapport à ma clinique, une piste importante, c'est qu'avant toute chose, la sexualité c'est un espace de rencontre. En tant que psychothérapeute, nous pouvons faire, et l'aide que nous pouvons apporter à nos patients qui souffrent du cancer, c'est que la sexualité est une rencontre avec son univers fantasmatique. Pouvoir intervenir, de pouvoir aider le patient également à remettre en place à la fois une remise en place de son image de soi, une remise en place de l'image de l'autre et une remise en place de ce que l'on suppose de l'image de soi dans le regard de l'autre. La sexualité à laquelle nous sommes attachés, c'est la sexualité génitale. C'est celle dont nous parlent les médias, c'est celle dont la plupart des gens à laquelle la plupart des gens sont attachés, c'est-à-dire une sexualité qui est une sexualité qui ne concerne que le corps. Lorsque le diagnostic du cancer arrive, le diagnostic du cancer et aussi la mise en place de la maladie, le développement de la maladie va entraîner un certain nombre de conséquences, de difficultés qui vont atteindre le sujet dans son corps. On sait très bien que lorsqu'il y a une atteinte cancéreuse qui est portée sur un sujet, on va retrouver sécheresse vaginale, pénétration douloureuse, apparition prématurée de la ménopause pour les femmes, difficulté d'érection, éjaculation sèche, éjaculation douloureuse pour les hommes. Par exemple, la sophrologie est une technique qui permet de pouvoir accepter ces changements physiques, parce qu'on va travailler sur son schéma corporel, l'image de soi, la façon dont on se voit, et la façon dont on va accepter ces modifications physiques. Sortir du cancer pour voir agir sur un terrain cancéreux ne peut se faire que par rapport à une possibilité de communication. Comment expliquer alors que la plupart des femmes ayant subi une mammectomie, même avec une reconstruction, sont quittées le lendemain ? Si on ne fait pas à l'endroit qui est le mien, si on ne fait pas le travail d'accompagnement qui est le mien sans un minimum d'idéal, c'est très difficile de pouvoir avancer. Parce que, en fait, dans le regard de l'autre, le regard de l'homme en l'occurrence, en fait, lorsque sa femme n'a plus ce sein, c'est lui qui ne l'a plus. C'est-à-dire qu'il est atteint lui-même dans son propre narcissisme. La sexualité dans notre culture, elle est entachée. C'est-à-dire que de toute manière, le désir sexuel, la pulsion sexuelle est quelque chose que nous avons enregistré culturellement, c'est dans l'inconscient collectif, comme étant quelque chose qui est forcément sale, difficile ou autre. Quand on traverse ça, quand on arrive à dépasser ça, à se rendre compte que la pulsion sexuelle, la libido,